Et si ta vie n'était qu'une répétition d'échecs, de défaites, de silences lourds, est-ce que tu aurais encore le courage de te relever? Nous vivons tous des moments où nous avons l'impression que tout s'écroule. Mais cette histoire, c'est celle d'un homme qui a touché le fond. Un homme brisé, fatigué, perdu. Et pourtant, il a trouvé la force de se relever, de se battre, de transformer sa douleur en victoire. Il se réveillait chaque matin sans envie. Ses yeux s'ouvraient, mais son cœur restait fermé. Le réveil sonnait, il se levait par habitude, pas par passion. Chaque geste était mécanique. Son quotidien? Métro, boulot, dodo, encore et encore. Il traversait la ville comme un fantôme, croisant des visages fermés, des regards éteints, des gens pressés d'aller vers un travail qu'il détestait. Et lui, il n'était pas différent. Dans sa petite chambre, aux murs fissurés, il se sentait prisonnier. Les factures s'entassaient sur la table, les rêves qu'il avait jadis caressés dormaient dans un tiroir poussiéreux. Autrefois, il voulait changer le monde. Désormais, il avait du mal à simplement changer sa propre vie. Il n'avait plus de passion, plus de feu, juste une fatigue constante. Pourtant, il avait essayé. Oui, il avait tenté de s'en sortir. Un projet monté avec espoir, des candidatures envoyées avec foi, des amitiés offertes avec sincérité. Mais à chaque fois, la même fin. L'échec, le rejet, la trahison. Son petit projet, écrasé par la réalité. Ses candidatures, refusées encore et encore. Ses relations, brisées souvent au moment où il avait le plus besoin de soutien. Les gens autour de lui n'étaient pas tendres. Tu n'y arriveras jamais. Arrête de rêver, tu perds ton temps. Accepte ta vie, elle est déjà écrite. Chaque mot était une lame plantée dans son cœur. Il commençait à croire qu'ils avaient raison. Peu, être n'était-il qu'un raté. Peu, être que sa destinée était de rester pauvre, invisible, oublié. Il travaillait de longues heures pour un salaire misérable. Rentrait le soir, épuisé, pour s'asseoir dans une pièce froide où le silence devenait insupportable. Ses rêves s'éloignaient, chaque jour un peu plus. Un soir pourtant, alors qu'il était assis seul dans l'obscurité, il sentit quelque chose bouger en lui. Un mélange de rage et de douleur. Il frappa du poing sur la table et cria dans le vide « Ça suffit !» Il comprit ce soir-là une vérité simple mais puissante. Personne ne viendrait le sauver. Ni l'État, ni la chance, ni ses amis. S'il voulait changer sa vie, il devait être son propre sauveur. Et il prit une décision, une seule. Peu importe le temps, peu importe les échecs, je ne m'arrêterai plus jamais. Dès le lendemain, il commença petit, très petit. Un carnet, un stylo, une liste d'objectifs minuscules. Chaque jour, une action. Se lever plus tôt, lire quelques pages d'un livre, économiser 1 euro, faire une série de pompes. Ce n'était rien aux yeux des autres. Mais pour lui, c'était énorme, parce que chaque petit pas rallumait une étincelle en lui. Bien sûr, la pauvreté était toujours là. Bien sûr, les critiques n'avaient pas disparu. Mais il avançait. Et ça, personne ne pouvait lui enlever. Les obstacles n'ont pas tardé à revenir. Un patron injuste, des journées interminables, des regards de mépris, des portes fermées. Mais désormais, il n'était plus le même homme. Chaque difficulté devenait une épreuve. Chaque humiliation, un carburant. Quand il tombait, il se relevait. Quand il échouait, il apprenait. Quand il doutait, il se souvenait de cette promesse faite à lui-même. Je ne m'arrêterai plus jamais. Il n'était plus une victime. Il était un combattant. Et un jour, sans même s'en rendre compte, il réalisa quelque chose. Le vrai succès n'était pas dans l'argent, ni dans la reconnaissance. Le vrai succès, c'était cette force intérieure qu'il avait bâtie. Ce courage de continuer malgré tout, cette fierté de ne pas avoir abandonné. Il avait commencé en bas dans la misère, il avait connu la solitude, la trahison, l'échec, mais il avait trouvé en lui ce que beaucoup passent leur vie à chercher. La résilience, cette histoire, c'est pas seulement la sienne, c'est peut être la tienne. Parce que toi aussi tu as connu la douleur, toi aussi tu as eu envie d'abandonner. Mais si tu écoutes cette voix intérieure, si tu décides aujourd'hui de ne plus reculer, alors rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Alors si cette histoire t'a touché, abonne-toi à cette chaîne, mets un like, partage cette vidéo. Et surtout, retiens bien ceci, ton futur commence maintenant.